Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Select qui sera aujourd'hui sur Pankapu, jeu sorti initialement en 2016 sur Steam et un an plus tard le jeu complet, parce que c'était un jeu en format épisodique. Un an plus tard, donc l'épisode complet avec l'épisode 1 et 2, le jeu complet, sur PC toujours, mais aussi sur PS4 et Switch. Là on est sur la version PS4. C'est un jeu développé par un studio français, c'est Two Kind Studio. Et c'est un jeu de plateforme. On va se lancer tout de suite dans le jeu, donc gameplay en découverte. Tranquillement, on va rester ensemble une demi-heure à peu près, pour découvrir ce que propose le jeu juste avant. C'est parti, on commence. Shaharel, are you all right? It's nothing, sweetheart. You must have had a bad dream because of the storm. Come here. When I was little, my grandmother would often tell me a special story that would chase the nightmares away. This story takes place in the world of dreams, known as Omnia. All the kingdom's inhabitants lived in harmony, filling the world with hope. Alas, one fateful day, a horde of creatures crossed through the veil, which separates this world from the nightmare world. These Hya-Nagi invaded Omnia, spreading their foul corruption wherever they went. The world of dreams was threatened, and with it, the hope all had once known was in danger of disappearing forever. Luckily, Ikitomi, the Hymn of Dreams, decided there was still time for him to act. Using his immense powers, he concentrated all the dream matter that was left in Omnia. And birthed a guardian capable of defeating the Hya-Nagi invasion. His name was Pankapu. Bonjour Pankapu, je suis Ikitomi, l'hymne des rêves, tisseur des songes des humains et accessoirement ton créateur. La voile séparant les rêves des cauchemars et des chiens. Tes Hya-Nagis en profitent pour s'introduire dans notre royaume et saccager notre précieuse contrée. Je suis sans nouvelles d'Oiti, un esprit de la forêt, et je crains qu'il ne lui soit arrivé malheur. Ta première mission en tant que gardien des rêves est de le retrouver et de l'aider du mieux que tu pourras. Pour t'aider dans ta quête, je te confie l'égide de Bravoure. Son pouvoir te conférera force et protection. Équipé de cette armure flamboyante et de son épée, tu seras en mesure de lutter à armes égales contre les Hya-Nagis qui se dresseront sur ta route.
Comme une action vaut plus que 1000 mots, que dirais-tu de l'essayer dès à présent? Oiti a besoin de toi, alors va, gardien des rêves, protège Omnia par la force de ta bravoure. Donc voilà, on se retrouve après cette introduction du jeu. Donc, niveau scénario, bon apparemment, on est dans un monde de rêve et on est même une histoire en fait. On est en train de raconter une histoire à une personne, à un enfant qui a peur. Et l'histoire qu'il raconte, c'est dans le monde des rêves, donc à Omnia, si j'ai bien suivi. Tout allait bien quand tout d'un coup les Yanagis envahissent ce monde des rêves. Et Iketomi, donc l'hymne des rêves, pour l'instant c'est encore très vague pour nous, nous invoque, Pankapu, le personnage que l'on contrôle, pour tout simplement débarrasser le monde des rêves des Yanagis. Et on doit récupérer, alors on doit aller voir Oneniti, dont l'hymne des rêves, dont Iketomi, qui est l'hymne des rêves, a perdu toute trace. Donc pour l'instant, niveau gameplay, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux me déplacer, je peux sauter avec croix, taper avec carré. Ah, j'ai un bouclier avec rond, ça c'est parfait. Triangle, je peux rien faire, R1, L1. Ok, les gâchettes me servent à rien. Je pense que le pavé tactile aussi. Pour l'instant, ok. Oh, c'est déjà fini. Non, ok. Ah ouais, on a une map. Il y a plusieurs conneries à récupérer. Donc ça, c'est ce que je viens de faire, je pense. Pepuna, ouais. Le bosquet des sages. Ah, il y a des trucs sur les côtés. Il y a des pages. Inventaire. On a un inventaire, c'est très bien. C'est vachement complet. Quête. Il faut sauver l'esprit Oiti. C'est ce qu'on doit faire en ce moment. Iketomi souhaite que Pankapu, c'est écrit tellement petit, retrouve un esprit de la forêt, nommé Oiti, et qu'il protège de l'invasion des Yanagis. Chercher Oiti dans le bosquet des sages, donc c'est là où on est, la pépinière, le bosquet des sages. Il y a des objets clés, donc ça c'est la map. Qu'est-ce que c'est? Putain la vache! Séquence mémorielle. Lieu, Mytholi. Ah, ça, à mon avis, c'est voilà, on aura une petite biographie, des lieux, des personnages, des ennemis, et d'autres trucs. Et les options tenues. Rêve, cauchemar. Regardez aucune, du coup. Voix. Pas monter, le son non plus, la musique non plus. Les vibrations de la manette, on va laisser. Ok, bon. Mais non! Ouf. Ouf. C'est bon, on peut reprendre comme on veut. C'est parfait. Donc le bosquet des sages, on est parti. Ah, il y aura un mode contre-la-montre. Non merci. Non merci pour les modes contre-la-montre. Ça va bien 5 minutes. Hein. Alors par contre, première chose, c'est très beau. J'adore la patte graphique. Je peux sauter là, tuto. Ok, donc ça va être les Yanagis. Je peux taper en sautant. C'est pas mal. Ah, il y a une petite inertie. Appuyer plus longtemps sur croix pour faire un saut plus haut. Ah oui, effectivement. Appuyez sur triangle pendant un saut pour effectuer une attaque en piqué vers le sol. Ah, bon, c'est presque à la DuckTales parce qu'on peut pas rebondir, mais... Je vois l'idée, c'est pas mal. Ça fait un petit scoring. Ah, c'est peut-être la vie que je lui enlève. Bon, ça, à mon avis, si j'avais perdu une vie, c'est symbolisé en haut. Ah merde! Je peux rien faire, je peux rien faire. Bon, ça doit être un checkpoint. Hein. Même la musique, elle est... Enfin, c'est reposant. Ah, ça j'aime bien. Ça va me plaire comme jeu de plateforme. Ça va me plaire. Attends, espèce de monstre! Je ne suis pas comestible! Pense à bloquer, petit guerrier. Oui. Ah!
Hey, dis donc toi, qui es-tu pour me voler cette Yanagi? C'est qui? C'est Chi. C'est un nouveau personnage, du coup. Tu sembles être un gardien des rêves d'Iketomi. Comme tu pouvais le voir, je maîtrisais parfaitement la situation. Je n'avais absolument pas besoin de ton aide. Mais bon, merci quand même. C'est cela, oui, c'est cela. Hey, attends, où vas-tu comme ça? Iketomi t'a envoyé à la recherche d'Oiti, non? Ça tombe bien, je connais Omniac comme ma poche. Sa maison est au cœur de la mare aux Moujins. Il faut traverser la forêt luxuriante pour y arriver. Tu sais quoi? Je vais t'accompagner. Comme ça, tu es sûr de ne pas te perdre. Hey, ça n'a rien à voir avec le fait de rester tout seul, entouré de ces Yanagis. Rien du tout. Au fait, mon nom c'est Chi. On a un compagnon avec nous. Donc à mon avis, notre personnage ne parlera pas. C'est pas grave. J'ai retrouvé ma vie. Peut-être le checkpoint ou je sais pas quoi. Aïe. Ouais, mais non. Ah non, j'ai mal joué. Alors, attends, il y a un truc à faire avec ça. C'est pas possible autrement. Sinon, ça sert à rien. Peut-être plus tard, je sais pas. Une autre plateforme. Ah oui, ça m'a redonné ma santé, les checkpoints. Du coup, c'est pas mal. Aïe, oh, vache. Ouais, mais non. Ah, il fallait que j'aille vite. Parce que je peux peut-être pas sauter jusqu'au bout. Ouh, il fait mal. Ok. Ah, fin du niveau. On va continuer. Alors là, il y a rien à récupérer. Ah, là, il y a des choses. À mon avis, il y a des trucs à choper. Peut-être un extenseur de vie, j'ai envie de dire. Peut-être une sortie secrète en bleu. Non, c'est... Ah, je sais pas. Une tablette bleue. Ouais. Il y a peut-être une sortie secrète parce qu'il y a deux chemins. Eh ben, voyageons. Voyageons. Du coup, j'ai envie de regarder... Dans mon inventaire... Est-ce que j'ai Chi quelque part? Non. Non, bah j'ai pas Chi. Est-ce que je peux le sortir quelque part? Non. Ça sert à rien. C'est quelqu'un qui m'accompagne mais qui sert à rien. Ok. Tout va bien. Aïe, je crois que j'avais tué. Il est gros, lui. Tiens. Tiens. Alors, c'est un jeu auquel j'avais déjà joué. C'est pas vraiment de la découverte. Enfin, j'avais déjà joué, c'était à la Paris Games Week. Paris Games Week, ouais, de 2016. C'est dans le stand Made in France. J'avais croisé du coup les développeurs. Donc à l'époque, le jeu venait à peine de sortir sur Steam, c'était juste l'épisode 1. Et l'épisode 2 était encore en préparation, et voilà, ils attendaient la sortie de l'épisode 2 pour le sortir, pour sortir le jeu sur d'autres plateformes. Nom d'un Moujin, la route est barrée par ce précipice. Pareil qu'Iketomi, nous n'avons vraiment pas de chance. Tu vois cette jeune pousse là, c'est un bourgeon qui, une fois arrivé à maturité, donne une racine qui nous permettrait facilement d'atteindre l'autre côté. Si seulement nous étions dans un monde magique, on pourrait trouver quelque chose pour la faire pousser.
Bon, un truc me dit qu'on est quand même dans un monde magique. Ah, mais c'est magnifique, ça. Regardez. Et si je vais en haut? Non, je sais pas, faut que je saute. Ah, putain. Aïe. Il y a un truc en bas. Pour entrer, appuyez sur L. Enfin, L. Ah, mais c'est cool. Ça change un peu le décor, là. Je le répète, mais c'est vachement joli. Ok, ça me tue pas. Ah, je tombe. Alors lui, on va le tuer. Je sais pas s'il donne quelque chose. Je sais pas si j'aurai une autre arme en tout cas, parce que l'arme ne fait pas trop de dégâts. Donc oui, je disais que j'avais rencontré du coup les développeurs. Ils étaient pas nombreux, mais ils étaient super sympas. Ils expliquaient aussi qu'ils auraient bien aimé... Bon, après. Quelle chance, une arme de Ferem. Une arme de Ferem. Tout comme Iketomi, Ferem est une hymne, mais son domaine à elle est celui du mouvement et de la mutation. La légende raconte qu'elle poursuit son amour, Sadil, qui la fuit sans cesse. Lassé de ne jamais réussir à l'atteindre, il arrive que Ferem verse une larme sur son chemin. On dit qu'elles sont imprégnées du pouvoir de l'hymne dont elles sont issues. Ainsi, avec une seule larme, il serait possible de faire muter à peu près n'importe quoi. Transformer un bourgeon en racine, par exemple. Quelle chance nous avons d'en avoir trouvé une, hein? Retournons auprès du bourgeon pour vérifier si la légende dit vrai. Oui, je suis sûr que vous adorez ma voix que je fais pour chier. Vous venez de trouver une larme de Ferem. Et un trophée Ferem. Oula! Ouais, mais non. Si je fais ça et ça... Ok, Ferem. Je vais pas vous lire ça, du coup. Je le lirai sûrement de mon côté. Ok, et du coup, moi j'ai trouvé le truc bleu. C'est parfait. Et ben, continue. Checkpoint. Ah, j'aurais dû faire l'attaque en piqué. Je suis pas très bon. Ah, ça, c'est quoi? Ah, ça régénère qu'une partie. Ça régénère pas tout. C'est bon à savoir. Aïe. Ça doit régénérer un cœur, en fait. Et on prend la porte. Donc là, on va atterrir en bas de là où j'étais. Ouais, c'est ça. Bon, les ennemis, je vais les esquiver. On les a déjà vus. Mais fais pas de la merde non plus. Donc oui, je vous ai expliqué que les développeurs, ils auraient bien aimé faire un portage sur Wii U du jeu. Parce qu'ils aimaient bien cette console-là, en fait. Mais bon, c'est un petit studio indépendant. Ils l'ont fait sur PS4 parce que bon, c'est la console qui marchait bien. La Wii U marchait pas beaucoup. Donc pour eux, voilà, l'important que leur jeu, c'est qu'il marche bien. Et qui... Following his new friend's advice, Hankapu poured Ferem's tear on the bud. Imagine his surprise when the bud began to twist and grow, reaching a staggering height. She hadn't lied. Coming across this magic spider had been a stroke of good fortune. Ah, excusez-moi, on a été coupé. Ça a bien marché.
Donc ouais, je vous disais, parce qu'ils aimaient bien la console, mais bon voilà, ça n'allait pas forcément être très rentable pour eux. Mais du coup, c'est sur Switch. Je pense que par contre, c'est une bonne chose que ce soit sur Switch, parce que la console marche très bien. Et voilà. L'avantage d'un jeu comme ça sur Switch, c'est que bah, tu peux y jouer. Enfin, c'est un jeu que tu peux sortir tranquille, tu peux sortir, prendre ta console. Bon, c'est pas ce que je fais. Hein, moi, je joue plus en mode console de salon, mais en mode portable, voilà, tranquillement. Jouer à ce jeu. Fragment de Lutanite. Vous avez trouvé un fragment de Lutanite. Cet artefact mythique est un réceptacle de vie. En réunir 4 vous permettra de reformer une Lutanite complète, qui augmentera la quantité de points de vie maximum de Pancapo. Donc c'est bien ce que je pensais. Ça marche un peu à la manière d'un Zelda, hein, évidemment. Un fragment de cœur, là c'est de la Lutanite. Le terme est différent, mais le concept reste le même. Il y a quelque chose ici. Aïe. Il n'y a rien d'autre. Ah, oh, j'ai pas vu. Voilà. Bon, les niveaux... Bon. Alors par contre, ouais, des fois... Parce que ça, c'est pas utile, quoi. Il y aura peut-être quelque chose à faire plus tard, je sais pas. Pour l'instant, rien. Bon. C'est pas grave. Hop. J'avais toute ma vie. On descend. Fais gaffe. J'espère que j'aurai une arme un peu plus efficace. Ou autre chose. Parce que... Ah la vache. Voilà. C'était un peu long et puis elle est un peu lourde, je trouve. Il y a un temps de latence entre le moment où j'appuie. Ouais, il y a 1 ou 2 secondes. Wow, on a 20 minutes, il y a le temps de refaire un niveau. Ah voilà, j'ai pas un passage secret. Peut-être une sortie secrète, je sais pas. Ouais, c'est pareil, il y a 2 chemins. Bon, on va continuer. Le roi des bras. Le bois des bras. Je pense qu'après ce niveau-là, on s'arrêtera là. Ce sera une demi-heure, on aura fait 3 niveaux. C'est pas beaucoup, mais bon, voilà, c'est histoire de découvrir. Toujours la même ambiance. Sympathique. Nous voici dans la forêt luxuriante. Il suffit de traverser pour rejoindre la maison de... J'ai pas entendu du coup, j'ai pas pu vous dire. Ok. Ouais, le con. Ça me tue pas directement. Ça aurait pu. Pas bête. Je voulais voir un truc d'ailleurs ici. Oh. Ah mais non. Moi je me suis dit j'ai découvert un passage secret de ouf, mais non. C'est un chemin alternatif. Ah, c'est pas mal, hein. Tu te dis bon bah tu passes en haut, tu passes en bas. Les plateformes qui disparaissent, évidemment. Le classique des plateformes. Hop, on va se mettre là, tranquillement. Et c'est parti. Par là, il n'y a rien d'autre. Ah, ça fait plus de dégâts. Tout. Alors, si vous aimez bien les jeux de plateforme, bah...
De ce que je vois pour l'instant, bah, je vous le conseille. Cette plateforme 2D. Eux, ils meurent pas en tombant dans les pics. Entends-tu ces sanglots, Pancapou? Allons voir ce qui se passe. C'est Oiki. Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu ici, loin de ta maison? Sniff, c'est toi, Chi? Que fais-tu là? Là, j'arrive pas à faire une voix, là. Je sais même pas si c'est un plutôt gars ou fille, donc... Les Yanagis, ils détruisent tout, la maison, les amis, ou jeans, il ne reste plus rien. Sniff. Alors, je suis parti, mais ils sont partout. Sniff, je sais plus quoi faire. Pauvre Iti. Oh bah oui, je me mélange maintenant. Pauvre Iti. Mais regarde, voici Pancapou. C'est un gardien des rêves. Il est envoyé par Iketomi spécialement pour te sauver. Me sauver? Il n'y a plus rien à sauver. Les Yanagis ont tout pris. Mes amis Woodin sont disparus. À quoi bon m'aider si c'est pour me retrouver tout seul? Changement de voix en cours de route. Le doubleur était pas dispo. Ça ne sert plus à rien, c'est trop tard, il n'y a plus d'espoir. Sans mes Woodins, je ne serai plus jamais heureux. Laissez-moi avec ma tristesse, partez. Non mais moi je veux... Pauvre Iti. Pauvre Iti. Il est pas au mieux de sa forme. Lui, il est plein de vie, désolé. J'ai voulu faire des voix et je me mélange, je sais plus faire des voix. En 10 minutes, je sais plus faire des voix, donc j'aurais pas pu tenir très longtemps. Si seulement nous arrivons à retrouver ses amis Woodins, il regagnerait espoir et nous laisserait l'aider. Tu ne sais pas ce que sont les Woodins? C'est vrai que tu es nouveau par ici. Les Woodins sont des esprits que l'on trouve un peu partout. Des Omnia, on dit qu'ils... Dans Omnia, on dit qu'ils sont le fruit de l'espoir, des habitants d'un autre monde. Ça expliquerait leur joie de vivre et leur insouciance perpétuelle. Ils sont cependant entourés d'une magie particulière qui les rend invisibles aux yeux de la plupart des gens. Toi, par exemple, il t'est encore impossible de les distinguer. Mais rassure-toi, Pancapou, impossible n'est pas Chi. Il existe un objet qui devrait résoudre notre problème, l'éclat de Mio. Je sais où on peut s'en procurer un. En revanche, je te préviens, il va falloir grimper. Il se trouve tout en haut de la cime des arbres de Pépou. Ça risque d'être difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc voilà, on a un checkpoint et... Ici, on peut voir que j'ai raté quelque chose. Je suis tombé comme un connard et j'ai pas réussi à aller là-dessus. Mais sur la gauche, il y avait un petit passage. Alors, ah, ça c'est quoi? Ah, ça je peux pas le détruire encore, j'ai l'impression. Donc on va monter. Aïe! Mais qu'il est con. Ah, je me demande si c'est pas ce niveau-là que j'avais fait en... Oh, mais qu'il est... Oh, mais qu'il est nouille. Ah, je peux pas mettre le bouclier en l'air. Quand je suis en l'air. Ah non, c'est prévu scénaristiquement. Parce qu'il faut que j'aille là avant d'aller par là. C'est bien joué ça. Donc là sur la gauche il y a peut-être quelque chose. Bon, quoi qu'il en soit. Attendez, vite fait. Avant de se quitter, je voudrais voir ce qu'il y avait sur la gauche. Je suis curieux. Le niveau est pas très long, on va le rusher. Ah, là, on peut aller plus vite. C'est ici? Non, c'est pas ici. Le niveau est pas si court que ça non plus, faut peut-être pas déconner. Aïe! Oh, il est là.
Faut que j'attende, hop. On va vite, on va vite. Ah mais y a rien en plus. Ah la tristesse. Bon lui j'ai déjà vu du coup. Hop. Bon ok. On a vu, y a rien. Bon. Et oui, du coup il me semble que c'était ce niveau-là que j'avais fait. Ça me dit quelque chose. Hein. J'avais joué un peu du coup. Ou c'était mon pote qui jouait à ce moment-là, je sais plus. Bon bref. C'est un passage que j'ai vu. Ok. Bon, on a refait le niveau tranquillement. Bon. On est à une demi-heure de vidéo. Je pense que c'est pas trop mal, ça donne un petit aperçu, donc vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à récupérer, donc bon, le jeu a l'air assez long à ce niveau-là si vous voulez vraiment le terminer à fond. Je sais pas ce qu'il vaut en durée de vie, on va dire, normale. Faites juste les niveaux, vous avancez tranquillement, vous récupérez pas tout. Je sais pas combien de temps il dure. Bon, c'est 2 épisodes, est-ce que c'est 2 épisodes longs ou pas? Je sais pas trop non plus. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal aussi de choses à récupérer. Inventaire, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas mal. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses. Donc je pense que si on veut vraiment tout compléter, on a quand même de quoi faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va se remettre dans la carte. Et voilà, on va se laisser ici. Donc voilà, j'espère que cet épisode, que cette vidéo sur Pankapu vous aura plu. Nous, on se retrouve pour d'autres choses. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.